Et la team Verseau, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Vous prenez que les messages qui résonnent avec vous. Et puis parfois, ça peut parler de la semaine passée, comme ça pourrait être pour la semaine d'après. Allez, on va aller voir votre énergie pour cette semaine-là pour les Verseaux. S'il te plaît, donne-moi une carte pour le Verseau. Merci. Ok, on a le 5 d'eau, c'est le 5 de coupe. Bon, les Verseaux, vous allez être dans une semaine un peu de regret, de remords, voire de deuil, de tristesse même. Mais c'est peut-être pas lié à quelque chose d'hyper négatif, d'accord? On va un petit peu mesurer le truc parce que la 5 de coupe, c'est un passage qui est parfois obligatoire hein, pour comprendre certaines choses et peut-être que voilà, il y a peut-être un souvenir du passé qui peut revenir, on peut être sur une période où par exemple, je ne sais pas, on cherche du travail, on n'arrive pas à trouver, puis on est dans un sentiment d'échec, vous voyez, parce qu'on n'arrive pas à trouver du travail. Enfin voilà, c'est pas forcément tout le temps dans le cadre sentimental. Le message, il vous dit, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité de voir le côté positif des choses, ça peut sentir à propos de broutilles. Pour moi, c'est vraiment un regard sur le passé, cette 5 de coupe. Hein. C'est vraiment, on regarde les échecs et on regarde un peu. euh, voilà, c'est une semaine qui va pas. C'est peut-être un petit moment hein, dans la semaine qui va se passer, mais c'est ce qui va un petit peu prédominer. Ouais. On va voir de quelle carte elle est accompagnée. Ok. Du chakra couronne. Ouais, une grande perception. En fait, c'est pour ça que vous allez ressentir un petit peu de regret, de remords, parce que je pense que vous allez avoir une grande capacité sur cette semaine d'ouverture d'esprit, mais également au niveau de votre chakra couronne. Là, c'est votre part divine, d'accord? Ça veut dire c'est votre connexion à ce qu'il y a là-haut. Et vous allez comprendre en fait vos échecs et vous allez comprendre vos regrets. Tout ce qui n'a pas fonctionné, vous allez avoir une autre vision de, je dirais, de ce qui s'est passé. Vous allez le percevoir vraiment d'une autre manière. En plus, on a le goupil en dos de deck, on a vraiment le nouveau départ, le démarrage. Donc, c'est de bonnes configurations en tout cas. Heureusement qu'on a eu cette carte positive hein, du chakra couronne hein, qui nous, quand même nous indique que on est plutôt voilà, sur de la conscience ouverte. Hein. On n'est pas dans l'ignorance. Quoi. Là, dis donc, t'as été rapide toi. De toute façon, je pense pas que je vais être étonné de votre tirage. Ok. L'ermite, l'as de bâton, bon, besoin de réfléchir, besoin de trouver déjà sa voie intérieure avec l'ermite. Hein. C'est pas une carte qui est vraiment négative parce que c'est un passage qui demande à creuser, creuser, creuser vraiment la source en fait de ce que l'on veut ou de ce que l'on doit préparer comme projet par exemple. Mais là, on voit bien qu'avec l'as de bâton, c'est comme si qu'en fait on prenait un petit moment de repos avant d'aller vraiment à la charge quoi. Et cette réflexion, elle va vous permettre vraiment de pouvoir poser un acte ici. Ok, donc c'est là la communication. Ok, le roi d'épée. Bon, on peut parler effectivement de réflexion ici par rapport à un engagement. Alors, c'est pas forcément un engagement, mais on s'engage en fait à faire une action, peut-être en justice ici. Hein. Parce que là, on est sur des communications et des échanges avec une personne euh, haut placée. Alors, je crois qu'on dit assermenté. Alors ça peut être pour des affaires administratives, hein, tout simplement. Alors le chariot. Euh, pour certains, et peut-être qu'il y a eu un deuil, un réel deuil, hein, d'accord, et qui s'est déjà produit, et vous avez peut-être vous avez peut-être un petit peu procrastiné avant de faire certaines démarches administratives, par exemple. Et que là, sur cette semaine, vous allez vraiment mettre la quatrième quoi, pour faire ces papiers. En tout cas, on est vraiment sur de l'accélération avec le chariot. Bah, il y a du mouvement quand même. C'est une semaine avec plein de mouvements. On a encore un cavalier. Là, on a un cavalier de bâton. On a un de d'épée. Il y a une précipitation. Bon, on va voir. J'attends la dernière carte. Ok.
Alors, si vous êtes dans une période où il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, bah, dites-vous bien qu'à partir de la semaine du 6 au 12, vous allez vraiment devoir accélérer le mouvement parce qu'on voit bien que vous allez devoir sortir de votre grotte, d'accord, de vos habitudes. Ici avec l'ermite, on va sortir des... Enfin, on a l'ermite, le chariot, l'as de bâton, le cavalier de bâton. Vous allez sortir de vos habitudes. Donc il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. On voit qu'il y a quelque chose qui démarre. Vous allez avoir des nouvelles, alors peut-être des nouvelles juridiques, des nouvelles notariées ou peu importe. En tout cas, c'est vraiment ça peut venir de bâtiments publics. Ça va un petit peu, alors pas vous bloquer, c'est-à-dire que là, on est sur des démarches qui pourraient revenir vers vous. Donc vous avez peut-être déjà fait tous les papiers nécessaires, ou peut-être qu'on va vous demander un document que vous ne savez même pas où il est. Parce que là, on voit qu'avec la 2DP, vous êtes quand même assez paniqué parce que ce document, bah, si c'est un document, vous ne savez pas où il est. Vous ne l'avez plus du tout. Vous ne savez pas comment vous le procurer. C'est possible. Euh, Quoi qu'il en soit, avec le jugement, on a vraiment quelque chose qui ressort de terre, quelque chose qui revient. Et c'est ça qui bloque en fait, hein. Pour moi, en tout cas, c'est une histoire d'affaires de papier. De papier ou d'affaires juridiques qui vous reviennent, peut-être liées à une entreprise ou à... Peut-être des documents pour certains pour partir à l'étranger aussi. Donc peut-être qu'il va vous manquer quelque chose. Allez, on va faire le sentimental. C'est parti, on va commencer pour les célibataires. Alors, hop, homme ou femme, c'est la carte du consultant ou de la consultante. J'ai choisi cette carte parce que vous êtes, dans la majorité de mes abonnés, vous êtes des femmes. Même plus que la majorité. Je crois que j'ai, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai 4% d'hommes sur ma chaîne pour tout le reste de femmes. Célibataire pour les Verseaux. Semaine du 6 au 12. Verseaux célibataire. Le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. On nous parle de lien karmique. Et vous avez la guérison, la paix, le calme. Et les choses qui bougent. Bon, il y a peut-être une rencontre avec une personne superficielle, c'est possible. Ou alors vous guérissez d'une personne du passé qui a été comme ça. Et si c'est une nouvelle personne, en tout cas, vous allez voir que cette personne est superficielle. Mais vous n'allez pas, en tout cas, être dans le jugement. Comme vous le savez, bah, vous n'allez pas forcément tomber dans le panneau. Mais ça ne vous empêchera pas d'apprendre à connaître cette personne. Alors, on va mettre un peu plus de cartes que la semaine dernière. Et 10, allez. Toujours les choses qui bougent en d'autres decks. Une ouverture, un déménagement peut-être pour certains. Ok, donc nous avons le message envoyé, nous avons l'attraction, la chimie, la blessure, le nom, vous, l'âme sœur, la naissance, oups, l'obsession, l'addiction, la guérison et la pause. Bon, bah écoutez, pas de rencontre hein, pour vous les Verseaux, puisque ici on nous parle effectivement que vous êtes toujours relié à quelqu'un du passé. Probablement de toute façon c'est vous. On voit que de toute façon c'est sur cette lignée, vous êtes ici. On voit que vous avez peut-être probablement tenté de communiquer avec une personne du passé, hein, puisqu'on voit qu'ici vous la considérez comme une âme sœur cette personne. C'est un petit peu obsessionnel quand même, je dirais. Soit vous êtes obsédé par la blessure que vous a causée cette personne, soit le fait d'être obsédé par cette personne, ça vous fait mal. Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'attraction pour cette personne, on se sent énormément attiré et à la fois ça fait énormément de mal. Donc, en plus on a un refus ici avec le non, donc peut-être que cette personne vous a refusé, ou c'est peut-être vous qui avez refusé cette personne, c'est possible. On voit que les choses de toute façon sont en pause.
et qu'elles sont plutôt ici amenées à vous conseiller la guérison, de retrouver la paix, parce qu'elle est un petit peu mal inspectée la carte de la guérison. Là, elle est entre la pause, elle est entre le non et elle est entre l'addiction. Donc, il y a un petit peu ce côté où on est pollué par des choses extérieures, hein. Donc, attention un peu les Verseaux. Il y a le fait aussi d'être un petit peu trop obsédé par le fait de vouloir peut-être construire une vie de famille ou de vouloir un enfant, de vouloir une vie commune. J'en ai certains, si c'est pas relié à une personne, en tout cas, il y a cette obsession à vouloir absolument une âme sœur, euh, à vouloir une relation particulière, spéciale. Ça peut être brouillé par, en tout cas, votre jugement peut être brouillé par des réelles consommations de substances. C'est possible. En tout cas, c'est amené par la suite à bouger quand même, hein. De toute façon, c'est sur un tirage de semaine, je ne suis pas en train de vous annoncer votre vie entière. Euh, Là, en plus, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ce qui va être clair en tout cas sur cette semaine-là, c'est que si je la traduis pour une personne lambda, c'est voilà, vous allez passer une semaine normale, boulot, dodo, métro, de ce que vous avez l'habitude de faire. Il est possible que ben, vous allez peut-être un petit peu trop abuser sur la semaine. Imaginons si vous buvez l'apéro, ben, il y a peut-être un soir, vous allez peut-être plus exagérer que d'autres et que vous allez vous mettre dans le mal et que du coup, ben, voilà, ça va engendrer derrière peut-être 2 jours où vous n'allez pas être bien émotionnellement. C'est normal, c'est la vie courante de la vie. Bon, vous, en tout cas, vous vous mettez un petit peu en arrêt temporaire là, hein. Il y a quand même ce côté où on n'avance pas trop. Mais bon, des fois, il y a des semaines comme ça, hein. On est dans le 5 de coupe, hein. On est dans une semaine dans le 5 de coupe. Donc forcément, peut-être que vous allez repenser à tous les échecs, tous les regrets que vous avez, quoi. Donc, il y a des moments comme ça. Allez, on va passer au couple. Allez, les couples. Je vais sortir votre conjoint ou conjointe. Donc vous, homme ou femme, vous vous référez à cette carte-là. Et votre conjoint et conjointe à celle-ci. Et peu importe les genres, d'accord? Ça n'a pas d'importance. Ah, les Verseaux qui sont en couple. Semaine du 6 au 12 septembre. Allez. Alors, nous avons la liaison secrète, la vie double, la relation cachée et B. Et nous avons le message reçu. Ah, d'accord, ouais. J'ai un jeune homme superficiel, pas très loin. Alors peut-être que vous avez reçu un message, hein, d'une personne qui vous plaît ou une personne qui est attirée par vous. Hein, vous ne l'êtes peut-être pas, hein. Peut-être que cette personne vous a envoyé un message et que vous le gardez secret. Voilà, pour pas blesser votre conjoint. Ça peut être votre conjoint également qui peut-être voit un autre homme. C'est possible. N'oubliez pas que les hommes ne vous trompent pas qu'avec des femmes. Allez, c'est parti. 4, 5. Donc, nous avons la pause en dos de deck. La pause, la blessure, le jeune homme superficiel. Bon, là j'ai un jeune homme, alors soit qui vous a blessé en tout cas le fait qu'il ait annoncé une pause, hein, peut-être que c'est votre amant, ou l'amant de votre conjoint. Du coup, soit c'est cette personne, soit c'est vous qui êtes blessé, ou votre conjoint, du moins.
Allez, donc nous avons le soleil, c'est déjà pas mal, l'instabilité. Bon, s'il y a de l'instabilité dans votre couple, c'est une relation un peu yo-yo hein, ces derniers temps, on vous dit que sur cette semaine-là, vous allez pouvoir triompher de cette situation en y trouvant ou en y apportant en tout cas, on va dire du calme, de la positivité, on apaise un peu la relation. On a le bon raisonnement, ok c'est bien. On a votre conjoint qui est là. Ok, alors, on voit qu'il y a de l'instabilité dans votre couple, d'accord? J'ai ici un conjoint qui tente hein, d'avoir un bon raisonnement, qui tente d'être dans la sagesse, mais qui a quand même énormément de doutes, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de recul, peut-être à cause de cette instabilité. Pourtant, on voit les choses quand même avec de la bénédiction. Donc on a oui, cette relation, elle est bénie, en tout cas il y a de l'espoir dans cette relation. On nous parle d'une triangulaire, d'une instabilité à cause d'une triangulaire, donc peut-être causée par l'homme et qu'il là il a des doutes, hein, enfin l'homme ou la femme, mais conjoint, conjointe quoi. Et que du coup il y a du recul que vous devez avoir vis-à-vis de lui ou de elle. On a, ok, bon, on voit que vous êtes touchés tous les deux par le bon raisonnement quand même, hein. On voit qu'on est lucide, on est clair, on n'est pas non plus dans le fait de s'attaquer ou d'être dans un côté un peu haineux. Non, on est plutôt, voilà, par rapport à cette instabilité, il y a la triangulaire à la rivalité. Alors, c'est quand même collé à vous, hein. Donc, c'est peut-être vous hein, qui avez été, qui a eu peut-être une tierce personne dans votre vie. Bon, on a la nouvelle rencontre et on a la transformation, des doutes sur la transformation. Ok, j'ai un autre message qui vient. Là, ça me parlera pour les couples libres. D'habitude, c'est la première fois de ma vie que je crois que je fais un tirage et qu'on me parle de couple libre. C'est, mais là, il est question en fait d'agrémenter sa relation avec une autre personne. Alors, il y a un peu de doute. C'est surtout le conjoint, je dirais ici, ou peut-être même vous, c'est possible aussi. Il y a un besoin de recul par rapport à cette situation hein, de couple libre. Parce que voilà, ça emmène quand même un peu d'instabilité dans votre couple. Donc on cherche quand même à trouver une stabilité, mais on cherche aussi à faire une transformation de couple là. Donc pour certains, c'est vraiment pour intégrer une troisième personne dans le couple. Sinon, c'était la petite parenthèse. Sinon, clairement, bon ben moi je vois que c'est ici le consultant ou la consultante ici qui a en tout cas une tierce personne dans sa vie, hein, c'est confirmé. Alors c'est un coup je suis avec mon mari, un coup je suis, enfin, ou avec ma femme et un coup je suis avec mon amant ou ma maîtresse. Et c'est quand même dû à une rencontre qui a été assez particulière quand même, hein. Ça s'est pas fait par plaisir, voilà, c'est ça que je veux dire. Si vous avez trompé votre conjoint, ça n'a pas été fait par plaisir. C'était pas prémédité quoi. Ça a été quelque chose d'assez transformateur tout de même. On voit qu'elle la pose quand même en dos de deck sur des blessures. Le jeune homme, donc peut-être que vous avez une grosse remise en question, hein. On voit qu'il y a une séparation avec le flirt, donc on a peut-être cessé hein, cette relation. Possible. Ok, voilà en tout cas les Verseaux. N'oubliez pas que c'est un tirage à la semaine, hein, qu'on n'a pas beaucoup d'éléments sur une semaine. Donc j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous embrasse. Je vous dis donc à la semaine prochaine et portez-vous bien. Bye bye.